Des mots, une des facettes de notre vie que l'on tient tellement à cacher. L'être humain est imprévisible. Chaque personne est unique, mais des sentiments nous relient. La frustration est nourrie par la comparaison que nous faisons entre nous et les autres. Nous, humains, nous aimons la stabilité, mais celle-ci peut nous rendre aigris, insatisfaits et frustrés avec le temps. C'est comme ça. On a tendance à comparer nos vies avec les autres. C'est tout à fait naturel. Et ce sentiment peut grandir à force de comparer son propre jardin à celui d'un autre. On vit dans une société qui nous pousse à montrer le meilleur de nous-mêmes. Et moi, j'ai peur d'assumer mes faiblesses. Mes peurs, mes appréhensions. Ouais, c'est comme si c'était pas normal de montrer ses imperfections. J'aimerais bien passer au-delà aujourd'hui, même si j'ai peur de vous dire que... Je pleure tout le temps. J'ai vraiment l'impression que mon corps possède un réservoir intérieur qui doit être vidé régulièrement. Et quel bien fou lorsque j'ai purgé mon corps de toutes mes larmes. Parfois, on ne sait pas pourquoi ça arrive. Il suffit même de penser à quelque chose qui me rend nostalgique. Et même si certaines pensées sont positives, elles nous rendent simplement tristes de ne pas pouvoir être vécues encore une fois. D'ailleurs, en parlant du passé et des souvenirs, j'ai peur de vous dire que... Je suis nostalgique. J'aime ma vie. Je crois que je l'adore en fait. Beaucoup de chapitres m'ont marqué, je suis fascinée par le pouvoir du temps qui emporte avec lui les instants de nos vies. On s'en rappelle, certains moments sont gravés dans notre mémoire, et parfois on aimerait juste remonter le temps et revivre certaines situations. La nostalgie peut être nocive si elle nous empêche de vivre notre présent, et c'est souvent mon cas. Et parfois mon passé heureux me rend triste, car il me manque. Mon passé manque à mon présent. Je tourne souvent en rond. Plus je grandis, ou pour les plus pessimistes, plus je vieillis, mon rapport à certaines choses change radicalement, comme le goût pour certains aliments que je n'aimais pas avant, ou comme le manque de goût pour certaines activités que j'adorais faire avant. On change. Les responsabilités qu'on a nous ancrent dans une réalité bien trop pessimiste et peu créative. On avance également avec l'air du temps. Le temps est aux écrans, smartphones, internet. L'abondance des divertissements. On ne sait plus quoi en faire. Tout est à portée de main. On devient de plus en plus assisté et surtout insatisfait. Alors malgré ce cocktail divers de vidéos, de musique, de films et de séries, de sites d'achat en ligne, de podcasts, d'audiobooks, d'émissions télé-réalité, de documentaires, etc., la créativité, elle disparaît. En tout cas, je parle de la mienne. Je deviens passive de ma vie. Plus rien ne m'excite. Car j'ai tout servi sur un plateau d'argent, donc je m'emmerde. Je suis indécise. Je ne connais pas la stabilité. Je cherche un équilibre constamment. Avec l'abondance des choix et des styles de vie, c'est vraiment compliqué de s'y retrouver. Je veux tout faire, mais à force de vouloir m'éparpiller, je n'avance pas de manière productive dans une des catégories. Mon esprit est trop occupé à scruter la vie des autres. Je m'inspire de tout ce que je vois. Je finis par faire des choses qui ne me correspondent pas. Et je peux perdre mon identité à force de vouloir rentrer dans la normalité. Je suis un roller coaster d'émotions. Je dis souvent roller coaster parce que je trouve jamais le mot exact et là je viens de l'avoir. Les montagnes russes. Ça arrive forcément à tout le monde de se lever le matin et se sentir un peu grognon pour on ne sait quelle raison. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne le dise pas assez. Il faudrait qu'on arrête de vouloir montrer le meilleur côté de nous et de ne pas assumer nos côtés les plus sombres. Il suffit d'un rien, d'un rêve qui me replonge dans un souvenir mal vécu, ou bien tout simplement un manque d'énergie qui m'empêche d'affronter ma journée. Je m'alimente de pensées négatives, je me juge, je tourmente mon corps. Je lui veux du mal. Pourtant, je peux affronter la même journée avec un regard totalement différent. Et ce jour-là, je me sentirai plus belle, plus intelligente, plus productive. C'est vraiment inexplicable. Mais ça fait partie de moi. Et je suis sûre que ça fait partie de nous tous. J'ai pas du tout confiance en moi. Franchement, je croyais qu'avec l'âge, mon estime pour moi-même se renforcerait. Mais je me rends compte que rien n'est acquis. Et rien ne le sera jamais. Pourtant, c'est fou parce que je sais ce que je vaux.
dans mon travail et dans ma relation amoureuse. Et je crois que ce sont vraiment les 2 points sur lesquels je n'ai pas l'impression de me remettre en question. Mais pour le reste, j'ai peur du regard des autres. Je suis une introvertie dans l'âme. Et c'est fou car j'étais assez sociable pendant la vingtaine. Je pense savoir ce qui a déclenché ce changement. J'ai remarqué au cours de ma vie que plusieurs personnes de mon entourage ne m'appréciaient pas. Bon, c'était pas forcément des gens proches, et heureusement d'ailleurs. Et le fait d'avoir appris ça par quelqu'un d'autre, ça m'a un peu déboussolée. En fait, j'ai remis en question mon intuition, la compréhension des signaux que l'on m'envoie, et j'ai perdu toute ma naïveté. J'ai gagné en méfiance, et je me fais très petite pendant les interactions sociales. J'ai des troubles alimentaires. Depuis très jeune, j'ai commencé à complexer à la danse, en me comparant à ses gabarits tout fins. J'ai une grand-mère qui a cette tendance de te faire remarquer aussi si t'as grossi ou pas. Puis Internet, ça a pas aidé. Les idoles de mon enfance, jusqu'au post Insta #perfection. Les régimes en tout genre, les fit girls, la normalisation de la chirurgie plastique et les filtres Instagram. Dans un monde qui prône la perfection, les mots sont durs à soigner. Ça m'est déjà arrivé de craquer à m'en faire vomir, ou de me punir en m'affamant. Je suis choquée. J'ai pris 7 kilos en 2 mois. Ok, non, mais de toute façon, là, ça y est. Dans ma tête, j'ai fait mon switch. On est le 25, c'est fini Noël, c'est fini le nouvel an. Je ne mange plus. C'est fini. J'en ai marre d'être comme ça, C'est toujours la même chose avec moi, c'est toujours la même chose. Oh, je suis désolée, la vidéo, elle a pris une ampleur dramatique là, mais je suis complètement choquée. J'aurais pas dû me peser, mon Dieu. Je vais me faire un café. Je vais me faire un jeûne de 3 jours. Je te jure, je vais me faire un jeûne de 3 jours. Ah bah ça y est, là je suis motivée à fond. J'ai faim, je m'en fous. Mange ta graisse. Je perds le contrôle en voulant être dans le contrôle à tout prix. Bref, la liste est encore longue, mais sachez que vous n'êtes pas seul. On passe tous dans des phases compliquées et ça fait partie du processus de la vie. Ça indique aussi que vous aimez tellement la vie que parfois, vous aimeriez qu'il s'y passe plus de choses merveilleuses. Car vous savez au fond de vous que vous pouvez toujours aspirer à mieux. Et l'élément qui permet de savoir si tout va bien malgré tous ces aléas, c'est de ressentir cette insatisfaction. Ce sentiment de ne pas avoir assez, de vouloir toujours plus. C'est ça, le goût de la vie.